à tous et bienvenue, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors je suis écoutez, très heureuse comme toujours de vous retrouver, cette fois-ci pour une guidance intemporelle. On va un petit peu regarder pour n'importe quelle personne à laquelle vous pensez, ce que cette personne pense de vous. Alors, c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez été attiré peut-être par la vignette, peut-être par l'intitulé de la guidance, de la vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est que voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous avez cliqué dessus, si vous avez été attiré, il y a probablement une raison. Alors ça fonctionne comme ça, hein. Alors un peu en dérivé de la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que justement c'est cette guidance-là, cette vidéo-là qui va vous avoir attiré, qui vous aura donné envie de cliquer dessus. Écoutez, voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va utiliser donc l'oracle de Haïkus, hein, l'oracle histoire de sorcière, et puis on va utiliser également l'art nouveau, le normand. On va regarder dans un premier temps l'état d'esprit de cette personne. Alors, quelle que soit cette personne, hein, je vous ai dit, ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine peut-être professionnel, dans le domaine amoureux, bien entendu. Ça va aussi, bien sûr, peu importe. Quelle que soit la personne que vous avez en tête, lorsque vous regardez cette vidéo et lorsque vous vous concentrez sur cette personne-là, la personne voilà, sur laquelle vous vous posez des questions, bien sûr. Donc, on va regarder un petit peu l'état d'esprit général de cette personne, tout d'abord. Ensuite, on regardera la manière dont cette personne vous perçoit, justement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, voilà, comment elle vous perçoit. Et puis, en dernier, on regardera ce que cette personne attend de vous. Alors, si elle attend quelque chose de vous, bien entendu. Et quel que soit, bien sûr, comme je le disais, le domaine auquel cette personne se rattache dans votre vie. Alors, on va regarder tout d'abord un petit peu voilà, l'état d'esprit de cette personne. Et on va demander à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour la personne à laquelle le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance pense, on aimerait connaître un petit peu son état d'esprit, s'il vous plaît. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle le consultant ou la consultante, la personne qui regarde cette vidéo, pense? Quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Hop, alors, on a eu le choix à faire, on a eu la transmission. Alors ensuite, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne. S'il vous plaît, oracle de Haïkus, merci. Alors, on a eu l'espoir, ok. Alors ensuite, oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour la personne à laquelle le consultant ou la consultante qui visionne cette guidance pense. S'il vous plaît, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur son état d'esprit, s'il vous plaît. L'état d'esprit de cette personne qui est dans les pensées de la personne qui regarde. Hop là, voilà. Alors, on a eu joie et plaisir et on a eu imaginer qu'on soit. Alors, on voit que c'est une personne. Alors, bien sûr, alors je vais vous récapituler. On a eu le choix à faire, transmission, espoir, joie et plaisir, imaginer qu'on soit. Donc, c'est une personne qui est dans l'état d'esprit de prendre la vie comme elle vient. À la fois, c'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, qui profite, alors peut-être quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, quelqu'un qui aime profiter de la vie, quelqu'un qui aime la convivialité, le rire, les distractions peut-être, les passions, peut-être c'est quelqu'un qui a des passions, vraiment qui exerce des passions. En même temps, c'est quelqu'un qui est dans imaginer qu'on soit. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment tourné sur mettre en route des choses, mettre en place des choses. Peut-être quelqu'un qui est... alors peut-être que quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie, qu'il a envie de modifier, il ou elle, bien sûr, quand je parle de quelqu'un, qu'il ou elle a envie de modifier. D'ailleurs, on a la carte de l'espoir. Donc c'est probablement quelqu'un qui est à la fois dans l'idée, oui, comme je disais, de prendre la vie comme elle vient, mais qui en même temps a de grands espoirs pour la suite, qui a envie que sa vie, qui a envie d'être heureux, tout simplement, ou heureuse, bien entendu, et qui pour cela est vraiment dans l'imaginaire, dans comment il faudrait faire, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer. Alors là, on n'est pas dans quelqu'un de très cartésien, de quelqu'un qui pèse le pour, le contre, etc. On est plus dans quelqu'un peut-être d'artiste, quelqu'un qui aura envie de se laisser porter par les choses et qui aura envie d'inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, peut-être redonner un nouveau souffle dans une relation, si on parle là peut-être relationnel, bien entendu, mais ça peut être dans tout autre domaine, même professionnel. C'est peut-être pas quelqu'un qui est axé sur les chiffres, c'est peut-être quelqu'un qui est plus justement axé sur l'intuition, sur les signes peut-être, sur tout le côté artistique, un petit peu peut-être même brouillon, voire, voilà, les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent.
On voit que c'est une personne qui est là face à un choix dans sa vie, face à une décision. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire vis-à-vis de vous, bien entendu, hein, puisque là on est dans la manière dont cette personne va vous percevoir après. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une décision à prendre vous concernant ou qui a un choix à faire vous concernant. C'est quelqu'un qui a à cœur également d'expliquer les choses, d'expliquer ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, qui a à cœur avec la transmission de partager peut-être son mode de vie, sa façon de voir les choses, de partager peut-être ses espoirs. C'est peut-être quelqu'un qui vous confie volontiers ou qui confie volontiers autour de lui ou d'elle, bah justement sa façon de voir les choses, ses espoirs dans la vie, peut-être quelqu'un qui effectivement raconte aux autres un petit peu ce qui se passe, ou à vous, hein, peut-être, voilà, comme je disais, qui a envie de vous expliquer hein, finalement qui il est ou qui elle est. Hein. Donc quelqu'un qui est, voilà, je vous le disais, à la fois axé sur prendre la vie comme elle vient et profiter de tous les bons moments qui se présentent, et en même temps de se laisser porter par son imagination, par son intuition, etc. Mais pour partir sur autre chose de nouveau, pour concevoir quelque chose de nouveau, bon, en parallèle avec ce choix à faire, et cet espoir d'être heureux probablement. Alors, on va regarder ensuite, chers amis, on va regarder ensuite comment cette personne... où est-ce que je vais les mettre? Tiens, je vais les mettre là. Comment cette personne vous perçoit? Alors, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, pour la personne qui regarde cette guidance, est-ce que vous pouvez nous dire comment la personne à laquelle cette personne pense, ça en fait des personnes, comment est-ce qu'elle est perçue, justement, par la personne qui est dans ses pensées? Ah, voilà. Alors, on a eu la peine. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, là, la personne qui regarde cette guidance? Comment elle l'aperçoit? Comment elle la ressent peut-être? Égarement, d'accord. Comment cette personne... Hop là! L'élévation, d'accord. Ensuite, oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire comment cette personne sur laquelle nous nous interrogeons perçoit la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Comment elle l'aperçoit? Comment elle perçoit la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, hop là. Alors, nous avons cède à la passion et médite pour créer. Alors, cette personne, d'abord, elle perçoit que vous êtes perdu, que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Alors, ça peut être pas trop où vous en êtes et être perdu vis-à-vis de cette personne-là. Hein. Peut-être, par exemple, si on parle de relationnel ou finalement tout autre domaine, peut-être que vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être qu'il ou elle vous perçoit comme quelqu'un qui est un peu perdu dans la vie. En règle générale, quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. Alors, on a la peine, hein, perçoit en vous quelque chose de la tristesse, de la peine. Alors, peut-être quelque chose qui est en relation avec votre passé, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne perçoit que, oui, vous avez peut-être vécu des choses difficiles dans votre passé, que du coup, vous êtes un petit peu perdu. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes dans votre vie. Ça peut être quelqu'un aussi qui a conscience, de vous faire de la peine. C'est peut-être quelqu'un qui sait que son comportement, ou les événements peut-être, hein, suivant dans quel domaine on est, vous causent de la peine et vraiment font que vous ne savez vraiment pas finalement sur quel pied danser. Hein. Vous ne savez pas trop quoi penser, quoi faire, quelle suite va être donnée à votre situation ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui le perçoit ça en vous. En même temps, il vous perçoit, vous avez l'élévation. Donc c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un d'abord qui a envie d'être heureux, quelqu'un qui a envie aussi de surmonter justement cette peine et cet égarement, le fait d'être perdu, qui a envie vraiment de, entre guillemets, s'en sortir de ça, qui a envie de s'élever par rapport à ça, de prendre de la hauteur et de s'en tirer, hein, d'aller vers autre chose de positif par rapport à ça. Cède à la passion, c'est quelqu'un qui vous considère vraiment comme quelqu'un de passionné, comme quelqu'un, alors si on est dans le relationnel, hein, c'est quelqu'un qui a très bien conscience que vous êtes très amoureux de lui ou d'elle, que vous êtes très attiré par lui ou elle, que vous avez envie, alors s'il ne s'est rien passé entre vous, que vous avez envie que ça se concrétise hein, de manière charnelle, parce que cède à la passion, c'est aussi la passion physique, hein. C'est toute la passion des arts, c'est la passion peut-être que vous êtes tout feu tout flamme, peut-être que vous avez beaucoup de caractère, peut-être qu'on est même des fois dans les cris, etc. Mais c'est aussi la passion physique, c'est aussi l'attraction, le désir, le plaisir, c'est tout ça. Et cette personne-là, elle perçoit parfaitement ça en vous. Et en même temps, vous avez eu médite pour créer, ça veut dire que cette personne-là, elle est aussi consciente que vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion probablement par rapport à cette personne, par rapport à votre relation, peut-être la situation que vous vivez avec cette personne, que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes vraiment en train de réfléchir là en vous-même, on est dans méditant,
Parce que justement, vous avez envie de sortir de cette situation de peine là, hein, et de choses qui sont plutôt négatives pour vous. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes en réflexion par rapport à tout ça pour voir comment il faudrait faire pour créer, voilà, créer quelque chose de nouveau. Alors l'autre personne là, elle avait imagine et conçoit. Donc l'autre personne, elle est également dans la conception, dans la création de quelque chose de nouveau. Mais elle est plus dans finalement se laisser faire hein, par les événements. Je vous disais, c'est un peu brouillon, c'est un peu, on se laisse porter. C'est l'imagination d'abord et on prend les choses comme elles viennent, comme elles se présentent. Et hop, vous êtes dans la création vraiment de quelque chose de plus concret, de beaucoup plus concret, en méditant. Et non pas en se laissant complètement porter par l'imaginaire. Et ça, cette personne-là, c'est la manière dont elle vous perçoit. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu. On va demander si cette personne, bah, elle attend quelque chose de vous, hein. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, attend quelque chose de particulier de la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend? Alors, on a eu l'introspection. Qu'est-ce que cette personne... Merci. On a eu la ténacité. Qu'est-ce que cette personne attend? Hop là. Oula, bah alors là, on en a eu pas mal. On a eu... Alors, on va les écarter un petit peu. On a eu regret, croissance qui ont sauté ensemble et on a eu l'écoute et la sincérité. Ok. Alors, oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne attend de la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend? Alors, on a eu prospérité, abondance et poursuis tes rêves. Alors, cette personne, bah, elle attend plein de choses de vous. Vous voyez, hein, on a eu des cartes qui ont sauté. On en a eu plus que ce que j'avais demandé. Tout d'abord, on a l'introspection. Donc, cette personne, elle attend de vous que vous réfléchissiez encore. Elle attend de vous que vraiment vous continuiez vraiment à faire le point de là où vous en êtes. Et par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous aviez dans le passé. Là, on est sur les regrets. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette personne, elle percevait de vous de la peine. Elle percevait que vous étiez perdu, que vous ne saviez pas trop où vous en étiez, que vous étiez en train d'y réfléchir et que vous aviez envie d'en sortir pour être heureux ou heureuse. Hein. Bah, on est à nouveau, finalement, cette personne, elle perçoit ça en vous. Elle attend que ça continue, ça. Elle attend que vous continuiez vraiment à réfléchir, qu'on a la ténacité. Elle attend que, voilà, vous ne lâchiez pas l'affaire, vous ne renonciez pas. Ce qu'elle attend, c'est que vous arriviez, par rapport à ces regrets, par rapport à ce passé douloureux probablement que vous avez vécu, bah, que vous arriviez, voilà, croissance, que vous arriviez, bah, justement, je vous le disais, hein, à vous élever par rapport à ça, à vous sortir de ça, peut-être à vous sortir tout ça de la tête, hein, tout simplement. Et elle attend surtout de l'écoute et de la sincérité. Donc je vous disais, c'est une personne qui est dans un état d'esprit, on avait la transmission. C'est quelqu'un qui a envie de parler, c'est quelqu'un qui a envie d'échanger, c'est quelqu'un qui a envie d'expliquer ce qu'il attend peut-être, ou ce qu'elle attend, ou ce que... C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un échange d'idées, qui a envie que vous lui... À la fois que vous soyez à son écoute, mais qui a envie que vous soyez peut-être aussi à l'écoute de vous-même et que surtout que vous soyez sincère dans la relation. Alors, que ce soit du sentimental, que ce soit dans n'importe quel autre domaine, bien sûr, hein, vous voyez de quelle manière ça peut se rattacher à votre cas et surtout à la personne à laquelle vous pensez, hein, bien sûr. Ensuite, c'est quelqu'un, alors voyez, poursuit tes rêves. Je vous disais, c'est quelqu'un qui perçoit que vous avez envie d'aller vers le bonheur. Ben, il a envie que vous continuiez, hein. Cette personne, elle a envie que vous continuiez. Je vous disais, hein, faut pas lâcher l'affaire. Cette personne, elle a envie que vous vous accrochiez, que vous vous en sortiez, que vous y arriviez et que vous poursuiviez ce rêve d'aller vers le bonheur. Et puis, c'est une personne qui attend pour vous que vous soyez heureux ou heureuse, hein, prospérité, abondance. Hein. C'est quelqu'un d'abord qui attend que vous-même vous soyez heureux ou heureuse. Et puis, si on est dans le sentimental ou dans l'amical ou dans le familial d'ailleurs peut-être, hein, bah c'est quelqu'un qui attend finalement que vous lui apportiez ça aussi, que vous soyez un des maillons de la chaîne, hein, j'allais dire, de son bonheur et de sa prospérité et de son abondance. Alors, si on est dans le professionnel, par exemple, c'est quelqu'un qui attend finalement que vous arriviez, peut-être par exemple, j'essaie voilà, hein, de vous donner une interprétation un petit peu différente, bien sûr, mais si on est dans le professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous tourniez la page sur quelque chose où ça s'est mal passé peut-être auparavant, et que vous soyez un des maillons de la chaîne de sa réussite professionnelle aussi, hein, que vous arriviez à vous sortir peut-être de quelque chose de négatif que vous auriez vécu sur le travail, sur le lieu de travail, et que vous arriviez finalement ça y est, à aller de l'avant, à surmonter ça, et puis à avoir de la réussite, et que donc finalement cette personne puisse vous aider à avoir vous, bah, ce bonheur sur votre lieu de travail, etc., mais que vous... Pareil, hein, comment dire, un échange de bons procédés là. Hein. C'est-à-dire que là, vous vous rendez service l'un à l'autre. Hein. Là, ça peut être interprété de cette manière si on est dans le professionnel. Alors, on va demander un petit peu là maintenant
à l'Art Nouveau le Normand, je vais y arriver, à l'Art Nouveau le Normand. Et on va demander, s'il vous plaît, un petit peu entre ces deux personnes-là, s'il vous plaît, Art Nouveau le Normand, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, entre ces deux personnes-là, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on attend là entre ces deux personnes? Qu'est-ce qui va voir le jour? Alors, le cavalier, les oiseaux. Hop, on va en demander peut-être une troisième. Alors, s'il vous plaît, Art Nouveau le Normand. Oula, j'en bafouille. Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire entre ces deux personnes? Merci. Et on a la femme. Alors, la femme de cœur, la consultante ou une femme. Alors, là, on nous dit que de manière assez rapide, les choses vont probablement, alors, ou se concrétiser. Les oiseaux, c'est à la fois la communication, c'est parfois un petit peu la confusion aussi. Alors, on y était, hein. Vous aviez tout à l'heure, hein, vous êtes un peu perdu. Hein. En tout cas, là, de manière très rapide, il va y avoir probablement de la communication qui va se mettre en place. Même si c'est de la communication où c'est un petit peu brouillon, où c'est pas forcément une communication qui va donner la solution, qui va répondre à la question et surtout qui va régler tous les problèmes s'il y en a. Mais il va y avoir en tout cas, ça va parler, ça va discuter, ça va probablement échanger des idées, etc. de manière assez rapide parce qu'on a le cavalier. Ça concerne une femme, alors vous-même si vous êtes une femme, peut-être que cette autre personne-là est une femme. Alors est-ce qu'on redemande, allez on va essayer de voir un petit peu, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir encore une petite carte là? Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit là en dernier? Hop là, bah, décidément. Ah, on nous parle du renard. Attention quand même à la ruse. Attention quand même à la ruse. C'est possible que vous ayez l'impression que cette personne essaie de vous induire en erreur. Alors, vous voyez, je vous disais, il va y avoir de la communication, ça va... Voilà, vous allez parler probablement. Vous allez parler, mais ça va être un peu la confusion parce que probablement que vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Hein. C'est quelqu'un que vous voyez vraiment... Le renard, c'est la personne... c'est le menteur, hein. C'est le menteur, le manipulateur, la personne rusée. Alors, par contre, ça peut aussi être quelqu'un... comment dire? Il peut y avoir les deux côtés. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est rusé, mais dans le mauvais sens du terme, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est très habile, qui peut-être, dans ces cas-là, serait quelqu'un qui saurait parfaitement comment vous prendre, comment vous parler, comment vous prendre, euh, comment dire, comment être avec vous. Alors, et pas forcément dans la manipulation au sens négatif du terme. Alors, voilà, à voir. Ceci dit, vous allez vous méfier quand même de cette personne, ou alors peut-être que vous vous méfiez déjà de cette personne. En tout cas, voilà, hein, je vous ai dit ce que cette personne attendait de vous, la manière dont elle vous percevait. Donc voilà, chers amis, bah voilà ce que je pouvais vous dire hein, à propos de cette personne que vous avez dans les pensées et de la manière, voilà, de la manière dont cette personne vous perçoit, comment elle vous voit, ce qu'elle pense de vous. Donc voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, je le rappelle, hein, guidance intemporelle, ça vaut pour n'importe quand, à n'importe quelle n'importe quelle heure, pardon, du jour, de la nuit, quelle que soit la saison, quelle que soit la personne à laquelle vous pensez et quel que soit le domaine à laquelle ça se rattache. Voilà, vous en savez peut-être un petit peu plus. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors là, je vais faire voilà, plusieurs guidances intemporelles hein, sur des thèmes un petit peu différents, voire sur le même thème. Et à ce moment-là, voilà, hein, pourquoi vous aurez cliqué plus sur cette vidéo-là que sur l'autre, alors que ce sera le même thème. Et ben voilà, il n'y a jamais de hasard hein, dans la vie. Donc voilà, chers amis. Écoutez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, comme toujours, le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.